ce soir sur les requins du point G, des voitures connues des anciens usagers pour transporter des passagers entre Bamako et l'hôpital du point G. Malgré leur état, elles sont encore en service. Plus de détails dans cette édition. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les requins du point G, c'est ainsi que sont surnommées les voitures que vous allez découvrir dans un instant. Si ce nom n'est pas très connu du grand public, il en est en revanche bien familier aux nombreux usagers qui les empruntaient autrefois. Ces véhicules assurent le transport entre Bamako et l'hôpital du point G. Bien qu'âgées, ces voitures sont toujours en service. Notre équipe de reportage dirigée par Awa Sidibé est allée à la rencontre des chauffeurs de ces requins pour en savoir plus sur leur quotidien. Suivant. Cette voiture est bien connue des anciens qui l'ont souvent empruntée. Son nom fera rire plus d'un, on l'appelle le requin du point G. Ce véhicule, essentiel autrefois, assurait la liaison entre Bamako et l'hôpital de point G, devenant ainsi un moyen de transport incontournable. Le parc automobile qui abrite ces voitures est situé au flanc de la colline du stade Omnisport Modibo Keïta depuis 1989. Auparavant, il se trouvait devant le Grand Hôtel en 1953, puis en Tabakoro Place en 1980, nous ont confié nos interlocuteurs. À notre arrivée sur les lieux ce jeudi à 11h, nous constatons que la place est peu animée. Les rares clients présents attendent que la voiture de service soit complète. Cette voiture de 8 places est de la marque Peugeot modèle 504 et 505. Voici comment l'organisation se déroule ici. Le matin à notre arrivée, les numéros des voitures de tout un chacun est d'abord relevé. Puis nous procédons au chargement à tour de rôle. Nous montons à bord du véhicule de Sékou Sangaré qui est de service. À 12h53, le vrombissement de son moteur s'élève. Nous voilà partis en direction de l'hôpital du point G. Le début du trajet se passe sans encombre. Arrivés à Koulouba, 2 clients descendent, ayant atteint leur destination. Nous reprenons la route et arrivons à point G à 13h10. Le trajet a duré 17 minutes. Chaque place est facturée à 250 francs CFA. Pour ce conducteur, c'était un peu moins cher auparavant. Nous avons commencé avec 160 francs CFA, puis c'est passé à 200 francs et maintenant c'est à 250 francs CFA. Moussa Samaki, également conducteur, partage avec nous les défis auxquels lui et ses collègues font face dans ce métier. À l'époque, selon ce que mon père m'a raconté, autrefois, on pouvait circuler librement car sur les cas les plus urgents se rendaient ici. Certains clients pouvaient même se permettre de payer toutes les places disponibles. De nos jours, avec les nombreux moyens de transport pour se rendre au point G, nos services ont été fortement réduits. Quand c'est ton tour, tu peux attendre plusieurs heures avant de remplir ta voiture. Parfois, on part même sans être au complet. La situation est devenue très difficile. En raison de leur âge avancé, beaucoup doutent de la fiabilité de ces voitures. Cependant, Issa Diarra nous assure et nous explique que malgré les marques du temps, leurs véhicules fonctionnent toujours parfaitement. Nous nous occupons nous-mêmes de l'entretien de nos voitures. Nous disposons des mécaniciens, d'électriciens et de tauliers. Nous ne rencontrons aucun problème. De plus, chez nous, n'importe qui ne devient pas chauffeur. Les clients qu'on a rencontrés sur place n'ont pas voulu intervenir. Cependant, ces derniers nous affirment que ce moyen de transport est celui qu'ils utilisent le plus pour se rendre à Koulouba, car ça ne leur a jamais déçu. Sékou Sangaré poursuit son trajet jusqu'à Bamako, où il prendra en route les clients se dirigeant également vers la capitale. Cela fait quelques jours que les images et interviews concernant un viol commis par une jeune femme homosexuelle sur une jeune fille mineure secouent la toile. Selon plusieurs déclarations, les faits se seraient déroulés samedi dernier dans un appartement loué à Kalabankoro. Pour en savoir davantage, écoutons le procureur de la commune 5 au micro de Hawa Kamara. Dans la journée du samedi 1er juin, nous avons été alertés par rapport à ces faits regrettables dont
une mineure a subi dans le quartier Kalabankoro à Diken. Immédiatement, l'enquête a été ouverte par le commissariat du 15e arrondissement et a révélé des faits qui ont pu être qualifiés après analyse comme étant des faits de viol, de pédophilie et puis de menaces de mort. L'auteur de l'acte a été appréhendé et quelques complices. Certains objets, y compris fibromasseurs, je crois, et puis de l'arme qui était dans la chambre. Les cas de viol, c'est des peines criminelles dont la condamnation normalement va au-delà de 10 ans. Bon, seule la cour d'assises pourra déterminer parce que le déroulement aussi du procès est différent de la phase de l'enquête et de celle de l'instruction. Les associations et ONG du Mali ont organisé un forum intitulé FID Mali. Une vingtaine d'associations et d'ONG y sont participées avec comme objectif de montrer et renforcer leur efficacité ainsi que leur impact. Ce forum visait à faciliter le travail de ces organisations dans l'assistance apportée aux populations. Aïssata Dit Kombakani. Pour mettre en lumière les efforts et les capacités de la société civile dans le développement du Mali, les associations et ONG du Mali ont initié cette journée d'échange. Cet échange est destiné à aboutir à des conclusions constructives. C'est un forum qui essaye de regrouper, de mettre à contribution pratiquement les organisations de la société civile. On ne pouvait pas appeler toutes les organisations, donc on a sélectionné à peu près 20 organisations. Il s'agit quand même d'appeler les organisations de la société civile parce que nous collaborons différemment à part. Mais quand on essaie quand même de se rassembler, je pense qu'on va travailler de façon pertinente et il y aura quand même des contributions, des recommandations. Au cours de cette journée d'échange, des panels ont été mis en place pour permettre à chaque groupe de débattre sur une thématique spécifique afin d'en faire émerger des recommandations. C'est l'occasion vraiment d'informer et de faire comprendre aux uns aux autres l'importance, la contribution des ONG dans le développement socio-économique du Mali et aussi la formation et tout ce qui est en rapport avec l'autonomisation de la femme, des jeunes et des enfants. À l'issue de ces travaux, chaque groupe présentera ses recommandations qui seront transmises aux autorités compétentes. Le terrain Razel de Bankoni a vibré au rythme de la 9e édition du mémorial Moussa Ouattara et autres disparus. Cette rencontre a opposé le FC Yoko au FC David. Les générations des années 80 de la localité ont souhaité exprimer à travers cette activité leur reconnaissance aux défunts Moussa Ouattara et autres disparus qui se sont battus pour le développement du Mali. Sama Sanogo. Après avoir observé une minute de silence en la mémoire de feu Moussa Ouattara et autres disparus, l'arbitre donne le coup d'envoi de ce match gala. Le match oppose des anciens joueurs de la génération 80. Dès les premières minutes, l'équipe en blanc impose une domination technique et tactique à son adversaire. Naturellement, elle s'offre la première occasion du match qu'elle concrétise en première mi-temps. Ce match est organisé pour rendre un vibrant hommage à un homme dont le public sportif national se souviendra à jamais. Nous organisons un tel événement pour rendre hommage à nos disparus qui ont eu à œuvrer dans la commune, voire dans tout le Mali, dans le domaine du sport. Donc c'est pourquoi chaque année, nous commémorons leur âme. Et Moussa Ouattara, c'était un homme qui avait de la valeur. Et c'était un homme qui s'est beaucoup intéressé dans le sport en général et particulièrement en football et au basket. À la reprise, les Rouges intensifient la pression sur leurs adversaires. Avant la fin du temps réglementaire, ils obtiennent un pénalty qu'ils concrétisent. Score final, 1 but partout. Les qualités du défunt ne se limitaient pas au football. Je suis très content de cette initiative qui se tient chaque année. Cela est en grande partie dû au bienfait passé de l'illustre disparu.
Je suis moi-même le beau-frère de Moussa Ouattara et c'est la raison pour laquelle je représente la famille aujourd'hui. Je suis conscient de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse de la commune 1 et pour moi-même en particulier. Il nous a toujours montré le chemin à suivre, que ce soit dans les domaines du sport, de la culture, de la politique ou de la citoyenneté. C'était un homme polyvalent, capable de réaliser plusieurs choses. Il a également beaucoup œuvré pour l'encadrement des jeunes de Bankoni. Nous nous souvenons de lui non seulement comme un athlète talentueux, mais aussi comme un mentor dévoué à la jeunesse de notre communauté. Selon les organisateurs, la fête a été belle. Comme on le dit très souvent, la victoire ou la défaite importe peu dans ce genre de rencontres. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.